Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'agriculture. En effet, cet été j'ai fait la rencontre d'un meunier qui est aussi agriculteur. Alors la particularité de ce meunier, c'est d'avoir un moulin qui est totalement moderne, mais de faire une agriculture qui est ancienne. Il ne cultive que des blés anciens et il les cultive de manière raisonnée. Je vous propose de le rejoindre directement au moulin que j'ai filmé cet été durant les moissons. Et puis on se retrouve en fin de vidéo pour faire un petit débrief. Voilà, on est au moulin. On y va, on va rejoindre le meunier. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Oui. Alors ici on est au moulin de Maugretou. Oui, tout à fait. Et on moue un peu de tout, hein, c'est ça? Oui, uniquement des variétés anciennes. Donc, j'ai un mélange de blé ancien, d'épeautre ancien, de petit épeautre, de seigle et cette récolte-ci du corazon. Et en fait, le blé, j'ai oublié de dire que c'était un mélange d'une vingtaine de variétés qui viennent un petit peu de partout, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, de Gruyère, de Champagne, même d'Espagne, d'Australie. Enfin voilà, c'est un mélange qui a été constitué avec des blés de pays. Alors dis-moi, c'est quoi comme moulin que tu as ici? C'est un moulin astrique, c'est un moulin qui est fait à l'unité. Ce sont des tout petits artisans en France qui perpétuent la tradition des frères Astrier. Le principe de ce moulin-ci, c'est deux pierres de granit de Sidor. C'est le granit le plus solide qui puisse exister. Donc il y a la pierre dormante et la pierre tournante. Elle tourne très très lentement. Et l'avantage et le secret de ce moulin-là, c'est le fait que la meule du dessus est retenue et n'est pas en pression sur celle du bas, ce qui permet au grain d'être déroulé avec beaucoup de douceur. Voilà. Alors ici, tu as par la suite la bluterie, c'est-à-dire une toile qui sépare le son de la farine qui part par là, par après. Et donc, en fonction du type de céréales, le tamis est tout à fait différent. La farine dite complète, on travaille avec une maille de 900 microns et on descend en fonction de la blancheur de la farine qu'on souhaite avoir. On peut descendre jusqu'à 300 microns et c'est plutôt alors pour faire de la farine très fine, mais bon, ce n'est pas en général le but recherché, parce que les gens qui aiment bien ce genre de farine aiment bien la farine un peu rustique, dite complète, la T80 par exemple. Et ici, je suis justement en train de moudre de l'engrain. Et l'engrain est une farine assez grasse et la maille doit être relativement grande, sinon le tamis se colmate assez vite. C'est dû au fait que la farine est très grasse et est très agréable à travailler et encore meilleure pour confectionner des gâteaux, des pains et tout ce qu'on veut. L'engrain, on l'appelle aussi petit épaule? Exactement, oui. Je ne sais pas si c'est en Belgique qu'on dit engrain ou petit épeautre, mais bon voilà, les personnes qui connaissent le produit savent très bien ce que c'est. C'est la plus vieille céréale qui existe, qui a été appréciée et découverte par l'homme, et donc il n'a subi aucune mutation génétique ou autre, elle est dans son jus depuis des milliers d'années. Ok, donc c'est une sélection qui est naturelle entre le travail de la nature et le travail de l'homme, quoi. Exactement. Et ici on en voit un autre. Ici le tamis est un petit peu plus fin parce que c'est pour faire de la farine complète. Mais le type de moulin est un petit peu particulier, en ce sens que complet, ça veut dire tout sauf le son, parce que le son n'a aucune fonction dans le corps humain et ça ne sert comme matière de charge et c'est du transit. Donc ici le grain, comme je disais tout à l'heure, est très gentiment déroulé et on voit le son qui est juste comme l'enveloppe du grain qui est pelée. Voilà. Et alors, en fonction de la céréale, le son est plus petit, plus gros, voilà. Donc, et ici, par contre, c'est du son
de froment. Tu vois, il est un petit peu plus... les paillettes sont un peu plus larges et donc il se moue différemment. Mais bon, la farine c'est approprié à chaque type de farine. Ok. Tu peux nous le mettre en route Ah oui, volontiers, oui. Ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le but. Donc, comme je disais, le son sort par là et la farine par ici. C'est très très faible comme débit. Regarde, c'est de l'ordre de 8 à 10 kg à l'heure maximum, quoi. Alors la farine d'engrain que je suis en train de moudre maintenant est très très jaune et tu vois, elle est grasse, elle tient bien, c'est ce qui fait la qualité d'une farine. Alors tu dois régler l'écartement des meules, la vitesse l'écartement des meules je le règle ici, et la vitesse de descente du grain. Donc il faut toujours rester avec une alimentation stable, et je fixe ça sur l'ampère, il doit rester en dessous de 2 ampères et demi. Oui, il y a un bordel. Alors cette machine-ci, c'est quoi? C'est le décortiqueur, tu vois, donc quand le petit épeautre, justement, encore ici, sort de la moissonneuse, il a des grandes barbes, des balles qui sont absolument très très piquantes et c'est impossible à moudre. Donc c'est une machine avec des marteaux qui fait descendre l'engrain et qui trie entre les grains et les balles qui sont expulsées à l'extérieur. Donc je vais te le faire démarrer, ça fait aussi beaucoup de bruit. Et la grosse machine qui est là? Celle-là, elle n'est pas encore reliée, quoi. Mais ça, quand je ferai du grain, je te rappellerai. Et celle-là, elle est reliée, mais il n'y a pas encore de... Ok. Et c'est quoi leur fonction? Ici, la fonction de la machine, c'est une brosse à... Tu enregistres? Ouais. La machine, c'est une brosse à blé. Ça veut dire que le blé trié, prêt à être moulu, est redéposé ici avec un silo pour pouvoir permettre d'enlever les moindres micro-poussières qui se trouveraient encore sur le grain, et ainsi le consommateur final ne mange que de la farine et pas des micro restes de poussière. Et donc ça permet d'avoir encore un produit d'une qualité supérieure. Donc tu vois, je travaille avec des systèmes de trémie que je remplis, et puis que je fais aller d'une machine à l'autre, et puis en bas c'est réceptionné, et par jeu de mouvement de trémie, je vais d'un endroit à l'autre afin d'alimenter les machines. Et de ce fait-là, il n'y a aucun mélange, aucun reste, tout est vidé jusqu'au dernier grain, et ainsi je suis sûr de ce que je fais et la pureté du produit fini. Ok. Parfois dans certaines farines, il y a des personnes qui doivent faire un peu plus attention d'un point de vue digestif. Donc tu pourrais pas avoir, par exemple, c'est vraiment un exemple, hein, une farine de sarrasin avec un reste de farine de blé. Ah non. Et d'ailleurs, je vais m'équiper d'un second moulin pour être bien séparé les deux circuits. Donc il y aura un moulin qui sera dédié aux céréales anciennes avec peu de gluten, mais du gluten quand même. Et puis je ferai des lignes spéciales de mouture avec du pois chiche, du maïs et
du riz s'il y a à la demande. Mais ça, bon, le riz n'est pas de ma production. Mais bon, à l'avenir, ça permettra d'être aux personnes cœliaques d'être certaines qu'il n'y ait pas de mélange dans les farines. Oui, parce qu'on rappelle que le principe du moulin ici, c'est d'avoir majoritairement, sauf peut-être le riz, d'avoir une production qui est faite sur vos cultures. Ah oui, du début à la fin, du semis jusqu'à l'étiquetage du paquet de farine, tout est fait ici. Et je n'achète aucune céréale à l'extérieur, tout est produit ici. J'ai la traçabilité complète de tout ce que je fais. Donc c'est un moulin qui a des machines modernes, dans une installation moderne, mais qui travaille de manière artisanale et locale. Très bien résumé. Et en plus, il faut ajouter le fait que je suis tout à fait indépendant de l'électricité parce que toutes les machines, le Clark, tout est alimenté par l'énergie solaire. Ok, ça on va aller voir tout à l'heure, ça oui. m'intéresse aussi. On va redescendre au moulin et on va réinstaller les racks. Alors, là, c'est le décortiqueur de tout à l'heure. Et on va remettre un rack juste en dessous. Voilà. Alors ici, je vois que tu as ton stock. Oui, donc ce silo, c'est un silo d'épeautre qui vient d'Argovie, en Suisse. Mais bon, bien sûr, tout est cultivé ici, mais c'est l'origine de Suisse qui a déterminé le fait que j'ai eu envie de semer cette épeautre qui est extraordinaire en panification, qui est d'une souplesse et d'une douceur incroyable et qui donne un goût terrible au pain.
Donc ça c'est la récolte de cette année-ci qui est encore en épi, que j'ai été chercher hier pour voir si la maturité s'annonçait, mais on est tout doucement dans la bonne période pour moudre, pour moissonner pardon. Donc ici tu vois, quand on récolte, on la récolte comme ça, et pareil le petit épeautre, on décortique et puis on passe à la meule. Tout est vraiment l'un à côté de l'autre. Ah oui, je différencie bien les lots et les différentes variétés. Ainsi je prends au fur et à mesure ce dont j'ai besoin en fonction des commandes et des goûts de chacun. Donc je fais une mouture à façon par espèce, quoi. Ok. Ici à côté on a du blé. Le fameux mélange de blé dans lequel il y a une vingtaine de variétés. Tu vois, les grains sont de couleurs différentes, de formes différentes. Et bien sûr, les épis sont différents au champ. Certains apportent du goût, d'autres de la force à la pâte, d'autres ont des particularités d'être résistantes aux maladies. Et c'est l'interaction entre toutes les variétés qui fait qu'on a un résultat de farine qui est tout à fait intéressant pour l'utilisateur final et le boulanger. Ok, mais tout ça, ça reste toujours des blés anciens. Ah oui, ici je ne cultive que des céréales anciennes, c'est le pari que j'ai fait de travailler à l'ancienne avec des modes d'exploitation modernes, comment tu as vu le moulin, tout est électrique, tout est moderne, quoi. Tout est moderne, mais on cultive des blés anciens. Exactement. C'est aussi les meilleurs à cultiver parce qu'ils demandent moins de travail finalement, entre guillemets. De travail, ça doit être fort pareil, mais beaucoup moins d'intrants, quoi. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de phyto, il n'y a pas de raccourcisseur, il n'y a pas d'insecticide bien sûr. Voilà, il n'y a rien de tout ça. Ce qui fait que, en fait, les céréales sont cultivées comme à leur époque initiale. Ok, presque comme les Gaulois, mais avec des tracteurs, quoi. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Ok, oui. c'est ça. Et alors ici, voilà le petit épeautre. C'est encore une, tu vois, c'est l'engrain, ça c'est les épis qui sont vraiment très très fins. Et en fait, on dit aussi en grain parce que tu vois, il y a un grain par étage. Et donc ça c'est du. Il est vraiment petit. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte à l'image, mais par rapport aux autres, on pourrait le mettre à côté d'un autre. Oui, tout à fait. Oui. Le grain du moins. Je vais essayer de le battre. Et on aura encore que le grain vêtu, quoi. Hein, donc, tu vois, c'est vraiment des tout petits grains et c'est minuscule. Tu vois, c'est vraiment minuscule. Ça donne une farine très très jaune. Déjà, on voit le grain est assez jaune et très riche en minéraux, en oligo-éléments et très très faible en gluten. J'ai pas dit zéro gluten, mais très très faible. Oui. Alors, pour le gluten, c'est, il me semble, aux environs de 7% pour le petit épeautre et l'épeautre. Et le blé moderne, il est aux environs de 11-12, quelque chose comme ça. À savoir que quand le blé moderne est cultivé de manière industrielle, ben on doit rajouter des raccourcisseurs, on doit rajouter des pesticides, etc. Donc il n'y a pas simplement le fait d'être bio qui va améliorer la qualité d'un blé, il y a aussi sa nature propre qui va être moins riche en gluten. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est intolérant au gluten peut en manger, mais les personnes qui ont envie de faire attention ou qui ont simplement envie de récupérer une variété ancienne, ben, puissent manger un blé qui sera moins agressif. Tout à fait, oui. Et en fait, le gluten est beaucoup plus assimilable que dans les variétés modernes. Et si on veut encore pousser plus loin, c'est des variétés qui demandent à être travaillées avec du levain. Et le levain participe déjà à la dégradation du gluten dans le corps humain. Donc c'est vraiment, ça devient très très soft. C'est déjà un peu comme une sorte de digestion, hein, exactement. Entre guillemets. Je voyais qu'il y avait une protéine qui pouvait aussi être un peu mal tolérée par les gens qui sont cœliaques. Cœliaque, oui. Ou cœliaques, mais là ils doivent faire attention, mais les personnes qui sont
un peu sensibles ou qui veulent tout simplement faire attention à leurs intestins, parce que ça n'arrive pas enfin ça arrive plutôt du jour au lendemain, mais ça peut arriver à 40 ans, on se rend compte qu'on ne peut plus manger de blé, donc si on veut être préventif, c'est des céréales qui sont adaptées à la terre, mais c'est cette céréale-là dont l'homme s'est adapté dans son régime alimentaire quand il a changé à la préhistoire. Tout à fait, oui. Quand on est devenu agriculteur et plus chasseur que... Voilà. Voilà, vous pouvez voir Bruno dans la moissonneuse, enfin vous ne le voyez pas, on va aller le rejoindre. Je vais lui demander si je peux monter avec lui. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le bruit de la machine. Si je dis pas de bêtises, il est en train de faire du petit épeautre. Et il y a beaucoup de poussière. Là vous voyez l'andin. Ça va devenir de la paille, ça. Bon. Je vais le rejoindre. On prend combien de mètres là, dis-moi 6 mètres 70. Et on peut faire combien d'hectares alors avec ça 3. Donc tout va bien. Ça va bien, aujourd'hui c'est une journée où ça va bien. Ah oui, il faut que ça aille aujourd'hui. Parce que demain c'est mauvais, il pleut. Combien de mètres cubes là? Combien de tonnes? 5 tonnes, 10 mètres cubes. 5 tonnes 10 mètres. Donc ici, il est en train de récolter du petit épaule. Oui. Et il me disait tout à l'heure que ça ne gênait pas beaucoup quand il était couché. Ah, les affaires reprennent. Donc ça ne gêne pas beaucoup, même quand il est couché comme ça, à condition qu'il y ait du soleil. Exactement. Il faut qu'il y ait du soleil pour sécher les grains et la paille, et sinon ça va. Quoi. Alors, idéalement, ce serait que ce soit droit, mais je n'ai jamais connu des petits dépôts qui étaient droits, parce que c'est une paille très très fine et qui se laisse aller facilement. C'est une céréale très frêle. Elle est frêle d'un point de vue physique. Oui, tout à fait. La paille elle est très 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 fine. Mais elle résiste bien par contre à son environnement. Donc à ce niveau-là, elle est plutôt résistante. Oui.
On a repris la route aujourd'hui pour la récolte du sarrasin. C'est la première récolte que Bruno fait. On est en fin de journée. Et ben, on est en train de se rendre au champ. Hein. C'est ça la vie pour eux d'agriculteurs. Hein. C'est toujours aller à une place, à une autre. C'est pas mal de trajets avec les engins. Et je vous cache pas qu'en fait, je n'ai jamais pris autant de plaisir à suivre un engin agricole qui avance à peut-être 35 km/h. Voilà. D'habitude, ça nous agace toujours un peu. Pas méchamment, hein, mais bon, c'est vrai que nous, ça nous semble long. Mais là, étrangement, je le sens bien. Voilà, donc on va s'y rendre et on va voir. C'est un premier test pour eux. Un test en général, c'est... Enfin non, on peut faire plusieurs tests, hein, mais pour eux, c'est le premier. Donc voilà, on s'y retrouve tout à l'heure. Voilà, on est sur la terre enfin moi je suis en train de filmer, mais eux ils sont en train de récolter le sarrasin. Je vais voir si je peux monter dans la moissonneuse pour voir un peu comment ça se passe de l'intérieur, un peu comme avec le petit épeautre. On va essayer de prendre une moissonneuse batteuse à l'abordage. Alors que je suis un peu même beaucoup en contre-jour, tout simplement parce que si je me mets dans l'autre sens, j'ai le vent qui amène la poussière dans le visage et c'est pas forcément agréable. Bon, on va essayer d'aller le rejoindre dans la moissonneuse. On va monter dans la moissonneuse, on va la prendre à l'abordage. Je sais monter avec toi? Mais ici je vais enlever ce gars là. Ah ouais, ouais, vas-y.
j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un petit peu sur le travail de l'agriculture et du meunier, de voir qu'il était possible de concilier une agriculture raisonnée avec des variétés anciennes et un moulin moderne. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire si vous voulez suivre la suite des vidéos, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un like ou un commentaire pour encourager la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.